Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu veux déjà manger tous les ingrédients? Oui. Alors c'est lequel, le tien, le grand ou le petit? Le grand. Le grand c'est le tien. Bébé Dado. Papa, je veux pas le grand. Tu veux pas le grand? Je veux le petit. C'est vrai. Et ça c'est mon petit. Ça c'est ton petit à toi. Et ça c'est le grand papa tien. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Ella et on va se retrouver pour une recette de crêpes. On va faire des crêpes véganes. Alors qui c'est qui va faire la recette? Non mais c'est moi. C'est toi qui vas faire? Oui. On fait une recette de quoi, on a dit? Des crêpes. Des crêpes comment? Véganes. Véganes. Voilà. C'est une recette très Papa, facile. je suis plus grognon. T'es plus grognon? Non. Ouais mais ça tombe bien, hein, parce que c'est vrai que tu étais un petit peu grognon jusqu'à maintenant. T'es content de faire la recette? Bon, bon. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des recettes véganes, il faudra vous procurer par exemple du lait végétal. Là c'est du lait d'amande, mais on en trouve très facilement maintenant, même en grande surface, donc c'est pas un problème. Oui. Mélange, mélange. Ça sent bon. T'es prête ou pas? Oui, je suis prête. Alors, qui c'est qui va commencer à mélanger? C'est moi. D'accord, donc je te donne le fouet. Alors pour cette recette, je vais vous dire les ingrédients comme ça, vous les trouverez comme d'habitude en barre d'infos, mais il va vous falloir 500 ml, donc un demi-litre de lait d'amande. Ça te va? Il va vous falloir ensuite 240 g de farine. Ici on a 230 ml d'eau. Là on a 70 g de fécule de maïs, donc de la maïzena en l'occurrence. Et ici nous avons à peu près une cuillère à soupe, un petit peu plus, d'huile de pépins de raisin. Vous pouvez utiliser l'huile qui vous fait envie, hein. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, etc. Mais celle-là, elle est neutre, donc elle donne pas de goût. Regarde comment mon pull est joli. Il est magnifique ton pull. Il est vraiment très très beau. Il brille. Oui, c'est vrai qu'il brille à fond. Et ensuite, ici, j'ai préparé ou du kirsch ou de la fleur d'oranger. Je voulais les faire sentir à Ella, parce qu'elle n'a jamais senti. Savoir à quoi elle va aromatiser ses crêpes. Vous pouvez mettre... Tu veux sentir? Alors, dis-moi quel goût tu veux qu'elles aient tes crêpes. Tu préfères qu'elles aient ce goût-là, ça? Ça sent bon ou pas? Ce goût-là. Ouais, et celui-là, tu sens? Tu préfères quoi comme odeur? Mais bon, Ella préfère la fleur d'oranger. Donc on va faire fleur d'oranger. Et vous pouvez l'aromatiser cette pâte avec ce qui vous fait envie. C'est-à-dire du rhum, des zestes de citron, de l'extrait d'amande amère. Enfin, ce qui vous fait plaisir, nous on va mettre de la fleur d'oranger, d'accord? Oui, d'accord. Allez, tu as bien compris? C'est parti, donc première étape de notre recette, on va mettre dans le petit saladier. Alors là, on va mettre la maïzena, comme ceci. Et on va mettre l'eau avec, d'accord? On va diluer la maïzena avec l'eau. Donc papa, il va commencer à mélanger. Et ensuite, toi, tu vas bien mélanger, d'accord? Alors papa, il commence à mélanger parce que qu'est-ce qu'il faut éviter? Papa, il dit à chaque fois, on veut pas de... Ouais, c'est ça, bravo. Je sais pas comment tu le sais, mais t'es très fort. On veut pas de grumeaux. C'est toi, c'est bon? Allez, vas-y, mélange. Là, c'est bien déjà mélangé. Voilà. Et papa, quand tu vas mettre l'eau, toi, tu mélanges. Vas-y, quand tu vas mélanger. T'arrêtes pas. Mélange, mélange, mélange. Mélange, mélange, mélange. Voilà, mélange bien maintenant. Fort. Bravo. Je sais que t'es très fort. Il n'y a pas de grumeaux. Pourquoi il n'y a pas de grumeaux? Parce que tu as très bien mélangé. C'est bon l'eau et la maïzena? Ah, c'est pas très bon, hein? Pourquoi c'est pas bon? T'as vu, c'est un peu pas trop bon. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Vas-y, exprime-toi. C'est bon. C'est bon? D'accord. Alors ensuite, très facile. Donc, je vous ai pas précisé, c'est une recette qui convient tout à fait pour... Ça va? Tu veux que je t'approche un petit peu? Non? C'est une recette qui convient tout à fait pour des crêpes salées ou sucrées puisque c'est neutre, on n'a pas mis de sucre ni rien. Rien ne vous empêche de rajouter du sucre si vous comptez ne faire que des crêpes sucrées. Vous pouvez rajouter environ 80 g de sucre à ce moment-là par exemple. Papa, c'est un petit peu acidulé. C'est un petit peu acidulé? C'est du lait c'est du lait comme le biberon. C'est du lait comme le biberon, ça. Ça ressemble la couleur, c'est vrai, mais c'est pas du lait comme le biberon, bébé. Ça ressemble. Ça ressemble un peu, c'est vrai. C'était assez forte. Alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Maintenant, on va mettre la farine dedans, d'accord? Et moi, je vais mélanger. D'accord, alors on fait comme tout à l'heure. Papa, il en met un petit peu, il mélange. Et ensuite, toi, tu mélanges le reste, d'accord? Moi, je mélange avec ça. Allez, vas-y, mélange avec moi. Et là, on va encore une fois de plus essayer d'éviter les
Les Grumeaux. Oui, les grumeaux. Nous, notre ennemi, quand on fait une pâte à crêpes, c'est les grumeaux. On ne veut pas qu'il y en ait, la pâte elle doit être lisse. Ça, il est fini. Alors après, je vous donne une petite technique si vous avez des grumeaux, parce que... Je vais trop vite? Vas-y, mélange. Donc voilà, si vous avez envie de faire participer votre enfant comme moi à la confection de crêpes, c'est toujours très sympa parce qu'ils adorent en général. Enfin, moi je sais qu'elle, elle adore. Mélange bien, il y a des grumeaux là, t'as vu? Elle adore faire de la pâtisserie, vous avez pu vous en apercevoir sur ma chaîne. Ah, il en reste un petit peu, papa, il vient un petit coup comme ça. Et moi, c'est. Si vous retrouvez avec des grumeaux dans votre pâte, ce qui a l'air de commencer à être le cas dans la mienne, mais c'est pas très grave. C'est bon ça? Pourquoi il n'y a pas de sucre? Vous pouvez toujours ensuite passer votre pâte au mixeur plongeant. Voilà, ça enlèvera les grumeaux, si vous en avez un. Allez, on met le reste de farine, d'accord? Comme ça. Tu veux mélanger? Oui. Allez, mélange. Papa il te tient le truc et toi tu mélanges, ça va être plus facile. Alors, autre petite technique, si cette recette... Ça c'est du lait. Ça c'est de l'huile. Et ça c'est du lait. Et c'est du lait d'amande. Pourquoi c'est de lait d'amande? C'est pas du lait de... C'est pas du lait d'animal. C'est pas du lait de chèvre, c'est pas du lait de vache, c'est du lait d'amande. Donc cette recette, comme je vous l'ai dit, elle est végane. Et si par contre, admettons, vous voulez également la faire sans gluten, parce que bon, dans la farine de blé... C'est trop bon la farine. Eh ben dis donc, t'en faut peu toi pour être heureuse. Hein. On va mettre... Tiens, tu verses l'huile dedans. Papa il mélange et toi tu mets dedans. Voilà, très très bien. Et moi je vais mélanger. Allez, vas-y mélange. Comme ça papa il parle. C'est dur maintenant. Hein. La pâte elle est assez dure. On va la ramollir avec le lait après. Oui, je vous disais, si vous également vous voulez faire cette recette... Ah, attention, il faut bien que ça reste dedans, ça me fait peur. Oui, pardon, je vais y arriver. Si vous voulez que cette recette soit également sans gluten, rien ne vous empêche de faire un petit mélange de farine de riz complet et farine de châtaigne, à peu près à 70% de farine de riz et 30% de farine de châtaigne à peu près. Voilà, après rien ne vous empêche d'essayer de tester, de trouver le bon dosage. Il existe plein de farines sans gluten, donc si... Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, si vous voulez une recette sans gluten, vous adaptez avec votre farine évidemment. Allez, papa il donne un bon coup de mélange comme ça pour que l'huile s'incorpore. Si vous faites cette recette tout seul, sans enfant, voilà, en bas âge on va dire, rien ne vous empêche de la faire au batteur électrique, c'est beaucoup plus pratique évidemment. Vous mettez tous les ingrédients les uns après les autres, batteur électrique et c'est fini. Maintenant, on va mettre le lait d'amande. Et moi je vais mélanger. Et toi tu vas mélanger. Alors papa, comme d'habitude, on fait, papa il mélange en premier et ensuite c'est toi qui mélange. Donc on le met peu à peu, alors je mélange. Attends, je mélange mon bébé. Pourquoi? Comme ça, tu as vu elle est dure la pâte là. Et là papa il va la rendre molle et comme ça tu vas pouvoir mélanger toi. C'est bon le lait. Ça c'est du lait d'amande. Pourquoi ça c'est du lait d'amande? Parce qu'aujourd'hui on fait une recette où il n'y a aucune matière animale dedans. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Je comprends. Maintenant c'est moi qui vais mélanger. D'accord. Allez vas-y mélange. Mélange bien et papa il verse le lait au fur et à mesure. Vas-y toi continue à mélanger tout le temps. Tout le temps, vas-y mélange, mélange, mélange. Donc vous voyez, ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous avez que des ingrédients en général que vous possédez à la maison, mis à part... Ah, c'est que des ingrédients que vous avez en général à la maison, peut-être mis à part le lait végétal, et encore maintenant, de plus en plus, les gens en ont dans leur placard, et ça nécessite donc forcément pas d'œufs. Et moi ça tombe bien parce que... Ben, il n'y a pas d'œufs dedans parce qu'il n'y a pas de matière qui vienne d'un animal. Et ça tombe bien, par exemple, aujourd'hui, parce que moi, je n'avais plus d'œufs dans mon frigo. Voilà, notre pâte à crêpes, elle est prête, mon bébé. Il va y aller dans le four? Non, pas dans le four. Il va aller sur la poêle, sur le feu. Alors là, par contre, tu vas regarder, mais c'est papa qui va le faire, d'accord? Pourquoi? Parce que le feu, c'est très dangereux. Vous pouvez laisser un petit temps de repos, évidemment, si vous le souhaitez. Mais nous, là, vu comme Ella est assez impatiente de manger des crêpes, t'as envie de manger des crêpes, toi? Oui, je vais manger des crêpes. On va les cuire maintenant ou pas, du coup? Non. Tu vas en manger combien? 2, 3, 5, 10. 2, 3, 5, 8, 9, 10, tu vas en manger? Allez, on va passer à la cuisson. Bah, on a oublié de mettre quoi? Mais oui, mais quoi? C'est un chat. Mais oui, vas-y, verse-le dedans. On est vraiment tête en l'air. J'avais oublié l'autre fleur d'oranger, donc voilà. Papa, pourquoi tu l'avais oublié? Je sais pas, j'ai discuté à la caméra et j'ai complètement oublié de la mettre. Mais ça tombe bien, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut la mettre. Heureusement, on a eu de la chance. Hein. Alors, maintenant, on va passer à la cuisson des crêpes. D'accord? Brûlant. Non, c'est pas brûlant, t'inquiète pas. Tu peux rester là sur la chaise, tu risques rien du tout.
Parce que papa il va mettre très peu d'huile. D'accord? Oui. Alors d'abord, je trempe mon sopalin comme ça dans l'huile, t'as vu? Oui. Et j'en mets juste une fine couche sur ma poêle à crêpes. C'est juste pour que les crêpes elles accrochent pas, tu comprends? Pourquoi? Parce que si les crêpes elles accrochent, après sont caca. Bon alors on dit toujours que la première crêpe en général elle est ratée. Alors on va essayer. Donc là vous faites bien chauffer votre poêle. Oui, tu vas m'aider. Tu sais comment tu vas m'aider toi? Oui. Allez manger. Alors papa il prend une louche comme ça de pâte à crêpes. Hop, une belle louche. Et ensuite il met au milieu et il tourne comme ça. Voilà. Et maintenant on laisse cuire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette recette de pâte à crêpes, elle rend quand même nos crêpes beaucoup plus fragiles que des crêpes classiques. Ce qui fait qu'il faut les manier avec précaution. Vous risquez d'en casser quand même quelques-unes avant de réussir. Mais bon, c'est pas très grave. Cette recette, je pense que vous pouvez faire environ une dizaine de crêpes quand même. Tu vois comme ça cuit? Regarde, ça se décolle déjà. T'as vu? Regarde. T'as vu? Pourquoi c'est décor? Et papa, après, il va essayer de faire quelque chose. Pourquoi? Il va jeter la crêpe en l'air. Pourquoi? Pour essayer de la retourner. Tu veux que j'essaye? Alors, ce qu'on remarque sur ce genre de crêpes, ces crêpes sans œufs, par exemple, c'est qu'elles sont très fines. On peut toucher. Non, c'est très très chaud, mon bébé. Toi, tu peux pas toucher. Papa, il a les doigts, et il a les doigts costauds, papa. Moi, je ne crains pas trop la chaleur. Donc, vous voyez, cette crêpe est déjà complètement décollée grâce à l'huile. On la laisse juste cuire. C'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud, là. Bon, non. Tu fais très attention parce qu'il y a le feu, là. Voilà, donc on laisse bien cuire notre crêpe comme ceci, et on va la faire un petit peu colorer. Et quand elle aura coloré, on va essayer de la retourner. Et tu sais comment papa il va la retourner? En la jetant en l'air. Tu peux la retourner. Tu veux que je la jette en l'air? Attention, hein. T'es prête? Regarde bien papa. Tu vas voir que c'est papa le plus fort. Hein. En plus, il y a la haute au-dessus. Hein. Regarde. Hop. Alors? Je suis fort ou pas? Non, c'est pas fort. Ah, c'est pas gentil ça, je suis trop fort. Ça, c'est des nounours et kiki, on dirait. Ah, c'est vrai qu'on dirait un peu des gnocchis ça. Quelqu'un peut toucher. Ah non, c'est très chaud mon bébé. Pourquoi tu touches? Moi, je devrais pas toucher normalement. Je devrais pas toucher parce que c'est très chaud. Papa, il a les mains plus dures que toi. Oh. Tu m'aimes trop? Tu m'aimes trop ou pas? Non. C'est pas gentil. C'est pas très gentil de dire ça. Ça sent vraiment bon. C'est l'heure de la dégustation. Donc je vous ai dit, j'en ai sorti 10. En tout, j'en ai sorti 12, je crois, mais j'en ai raté 2. Donc voilà, là il y en a 10. Sur les crêpes, d'accord? Là, ton pull. Vous voyez pas la tête d'Elissa à ce moment précis qui est derrière la caméra. Regarde, maman. Tu vas voir. Hein. Toi, fais-le. Ah, vas-y, étale-le. C'est vraiment bon. C'est vrai? Attends, il faut pas trouver la crêpe maintenant. Et ensuite, c'est comment tu fais la crêpe? Regarde, hein. Papa il te montre. En 2. En 4. Et maintenant tu la manges comme ça. Moi je vais faire beurre de cacahuète chocolat. Ça va être un peu genre un sneakers ma crêpe. Alors elles sont bonnes ces crêpes vegan ou pas mon bébé? T'as vu? Ça change pas trop d'une crêpe normale. Hein. Donc voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Toi ça t'a plu bébé? Hein? Ça t'a plu à toi? Non, ça m'a plu pas. Ça t'a plu pas? Non. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et une fois que... Waouh, elles sont pas graves. Et une fois que vous aurez reproduit ces crêpes, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'est une très bonne alternative pour les gens qui sont véganes, et même moi qui ne me suis pas, par exemple. Si vous n'avez pas d'œufs dans votre frigo, vous pouvez faire des crêpes, et elles sont très bonnes. Le cacahuète, c'est très bon. Merci. Et du coup, nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Oh.